alors qu'il est, vous gaspillez probablement des milliers d'euros dans Google Ads. Et pire encore, vous payez pour des gens qui seraient venus de toute manière. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va commencer par le brand bidding, puis on va aller vers un cas un peu plus spécifique qui est le fait de bid en SEA quand on est premier en SEO. On va voir ensemble pourquoi est-ce que bid sur votre propre marque est une énorme perte d'argent. Comment vérifier si un concurrent bid sur vous et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Pourquoi enchérir sur des mots-clés où vous êtes déjà premier en SEO est probablement une erreur. Et globalement, comment faire pour réduire votre CAC, c'est-à-dire votre coût d'acquisition sans perte de trafic. Je me présente, je m'appelle Léo Poitvin. Aujourd'hui, je dirige une agence SEO et mon but, ça va être de vous aider à réduire vos coûts d'acquisition grâce au SEO. Pour commencer, on va très simplement définir ce qu'est le brand bidding. Assez simplement, le brand bidding, c'est quand vous allez payer Google via Google Ads pour que quelqu'un qui tape votre marque se retrouve à avoir une pub qui va être une pub pour votre site et qui va ensuite être ramenée sur votre site parce que vous avez une annonce Google Ads qui est en place. On peut mettre ça en opposition avec le fait de bid sur des mots-clés qui sont non brandés, c'est-à-dire par exemple, imaginons que je suis un vendeur de chaussures, le fait de bid sur mon nom de marque ne va pas être la même chose que le fait de bid sur acheter chaussures. Pourquoi est-ce que je pense que le brand bidding c'est un problème? Alors qu'il est, la plupart des gens vous diront que le brand bidding ça fait partie des campagnes sur lesquelles on a le meilleur ROI. C'est-à-dire que chaque euro investi dans des campagnes où on vise la brand va avoir tendance à avoir un ROI qui est très très fort, un ROAS pour être précis. Pourquoi cela? Assez simplement parce que les gens qui tapent votre marque, ils vous font confiance, ils viennent vous voir. Est-ce qu'on a besoin de payer, en plus de ça, Google pour aller récupérer leurs clics et leur confiance? Pas vraiment. Assez simplement, personnellement, je pense que le brand bidding, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Très souvent, les gens ont extrêmement peur de couper le brand bidding et donc de couper les investissements SEA qui sont faits sur la marque. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de cela? Car, à l'heure qu'il est, ça génère énormément d'argent, qu'on le monitore très bien et qu'on sait exactement combien est-ce qu'on peut récupérer sur les euros investis. En général, ça va aussi couper la rentabilité globalement du levier SEA et donc évidemment, quelqu'un qui gère du SEA aura peu envie d'aller couper le brand bidding. Toutefois, si on parle de rentabilité, on peut revenir assez loin en arrière vis-à-vis du fait que le brand bidding était déjà questionné. Typiquement, eBay, en 2013 déjà, avait tendance à faire des grandes pauses de SEA et avait même coupé le brand bidding à cause du fait que, de toute manière, les gens allaient venir chez eBay dans tous les cas. Ils allaient venir cliquer sur le résultat SEO, qui est juste en dessous, où la brand apparaissait. Et donc, la rentabilité du brand bidding était présente, c'est sûr, mais si on l'enlève, on gagne toujours autant d'argent et nos CAC ont bien réduit. Ce qu'on peut retenir de cet historique d'eBay, qui, lorsqu'il coupait le brand bidding, n'avait pas de perte de CA, c'est que même si on peut calculer le ROAS d'une campagne de brand bidding et qu'on le voit souvent explosif et extrêmement positif, le jour où on coupe, ce CA est rebalancé sur les autres sources d'acquisition qui ont, elles, des coûts d'acquisition qui vont être inférieurs. Et donc notre mix de contribution va évoluer pour avoir une profitabilité qui va être meilleure due à des CAC inférieurs. Ok, c'est super intéressant tout ça Léo, cette histoire de brand bidding, mais maintenant comment est-ce que je vais optimiser ma stratégie à moi pour avoir un CAC qui va être inférieur tout en gardant toutefois un volume de conversion qui va être intéressant. La première règle d'or à mon avis quand on fait de l'acquisition, c'est que si notre ROAS est incroyablement élevé ou incroyablement faible, il faut commencer à se poser des questions. S'il est incroyablement faible, on n'est sûrement pas en train d'attaquer le bon canal de la bonne manière. S'il est incroyablement élevé, il serait intéressant de surveiller la situation et de se demander est-ce qu'on n'est pas en train d'acheter quelque chose qui nous était déjà dû de droit, comme par exemple le trafic de notre marque. En général, la manière que j'ai de réfléchir au problème du brand bidding et le process de pensée par lequel je vais passer est le suivant. Est-ce que je suis le seul à bid sur ma propre marque? Si c'est le cas, dans ce cas-là, je vais couper parce que dans tous les cas, les gens viendront sur ma marque. Maintenant, si certains de mes concurrents sont en train de bid sur ma brand, donc de miser et d'avoir des annonces SEA sur mon nom de marque, dans ce cas-là, quelle politique à avoir? Si c'est un tout petit concurrent, est-ce qu'il va vraiment rester là très longtemps? Est-ce que c'est pas le hasard qui l'a posé là, à cet endroit-là? Honnêtement, souvent, un petit concurrent, c'est le hasard et il va se retrouver à s'épuiser car en effet, le coût d'acquisition sur le fait de bid sur une brand externe donne des CTR qui sont très mauvais en général et donc un CPC qui va avoir tendance à exploser. Notre concurrent va payer très cher des clics qui voulaient venir initialement chez nous. Si c'est un tout petit concurrent, dans ce cas-là, en général, je le laisse épuiser. Si c'est un plus gros concurrent, un concurrent d'une taille décente, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller bid cette fois sur ma brand, histoire de rentrer en concurrence avec lui sur les termes en CPC, là où moi, personnellement, parce que c'est ma brand et mon terme, j'aurai un CPC très très bas, parce qu'un CTR très très haut, et à l'inverse, lui de son côté, aura un CTR très faible et un CPC très élevé, donc il sera obligé de payer très cher chacun des clics, là où moi je les payerai à un prix dérisoire. C'est le seul moyen de se défendre, parce qu'alors qu'il est, il est possible de faire du brand bidding chez son concurrent, et donc si quelqu'un arrive avec un budget décent, ça serait intéressant quand même de faire doubler ou tripler ses CPC, et d'augmenter à lui énormément ses coûts d'acquisition sur cette chose où il est en train de nous attaquer de manière frontale. Maintenant vous allez me dire oui
Léo, c'est très bien toutes ces histoires de SEA traditionnelles, mais depuis qu'on a Performance Max, les choses ont changé. Maintenant, c'est de l'IA, on contrôle plus rien. Et vous avez en partie raison. En effet, avec Performance Max, on a beaucoup moins de contrôle sur les termes sur lesquels on bide et il va se baser sur les termes qui performent le mieux, c'est-à-dire la marque par exemple, vous en serez douté. Mais bonne nouvelle, depuis juin 2023, Google nous a autorisé à couper les termes de marque sur les campagnes Performance Max, donc on peut enfin avoir des Performance Max qui tournent uniquement sur du générique et plus sur nos termes de marque. Maintenant, on a parlé du brand bidding pas mal, mais arrive un peu le cas des mots-clés génériques. Maintenant, si à l'heure qu'il est, on est premier en SEO sur acheter chaussures, mais qu'on est aussi en train de bidder en SEA sur acheter chaussures, est-ce qu'il y a un intérêt ou non à continuer à bidder, à continuer à payer du trafic qu'on aurait potentiellement récupéré parce qu'on est derrière en SEO positionné aussi? Ça, typiquement, c'est une grosse discussion qu'on avait à l'époque où je travaillais chez Cdiscount en 2018. On avait appelé ce projet la Holistic Search et le but, c'était d'être sûr qu'on soit premier en SEA ou en SEO et pas les deux. Le constat qu'on avait fait à cette époque-là, c'est qu'il y avait approximativement 10% du budget des ads qui partait dans des mots-clés où on était déjà premier en SEO. Des ads qui auraient potentiellement pu être évités et donc des CAC qui auraient pu être diminués globalement afin d'avoir une meilleure rentabilité. Mais est-ce que le jour où on arrête de bid en SEA, on se retrouve avec exactement le même nombre de leads qu'on générait en SEA qui vont revenir vers le SEO? Pas vraiment. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que en général, sur un terme générique, on n'est pas le seul à bid. On va avoir toute la concurrence qui va être ici aussi à avoir des annonces SEA pour pouvoir essayer de récupérer du trafic. Donc, il y a de bonnes chances que le jour où on arrête de bid, on se retrouve simplement avec un peu moins de trafic pour nous et un peu plus de trafic pour nos concurrents d'un point de vue pur SEA. Mais il y a aussi une partie du trafic qui va revenir vers le SEO. Et donc ça, c'est déjà un point qui est cool parce qu'il y avait du trafic qu'on payait qu'on va simplement arrêter de payer. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez des coûts d'acquisition un peu élevés. Donc dans ce cas-là, je vous conseillerais en général de ne pas bid en SEA sur les mots-clés sur lesquels vous êtes premier en SEO parce que c'est forcément un accroissement du CAC. Le process par lequel je passe pour pouvoir éviter cette situation de bid inutilement sur des mots-clés où je suis déjà premier en SEO, ça va être très simplement d'aller exporter tous les mots-clés où je suis premier en SEO grâce à un outil de tracking de position de mots-clés. Ça pourrait être Ahrefs, SEMrush ou un outil du genre. Et tous ces mots-clés-là, on va aller les exclure des campagnes SEA afin d'être sûr que tous les mots-clés où on est premier ne seront pas bid. C'est un travail qui est à refaire chaque mois. Donc chaque mois, on supprime la liste et on la réimporte pour être sûr qu'on est toujours à jour en termes de position, de tracking et de CAC sur ces leviers-là. Maintenant, on va prendre un exemple afin que vous compreniez un cas où continuer de bid en SEA peut être intéressant même si on est premier en SEO. En effet, prenons le cas de Maison du Monde qui alors qu'il est premier sur Canapé. Canapé, c'est une recherche globale qui fait 300 000 de volume par mois si on prend les variantes grosso modo. Et sur 300 000, vous vous doutez bien qu'on va récupérer grosso modo à la place de Maison du Monde entre 40% et 50% de recherche au grand maximum. Mais on laisse pas mal de recherches sur la table. Et donc dans le cas où on laisse beaucoup de recherches sur la table et on sait qu'on a un ROAS qui est quand même bon sur ce mot-clé-là, je continuerai de bid parce que les volumes sont tels qu'on peut aller chercher des sacrés volumes en SEA sur le mot-clé canapé. Donc dans ce cas-là, ça peut être intéressant si on sait que le ROS reste bon pour nous sur le mot-clé canapé. Enfin, il y a des cas qui sont parfois un tout petit peu plus compliqués que tous ceux qu'on a mentionnés jusqu'ici. Je vais prendre l'exemple des mots-clés qui sont entre les deux. Ça va être des mots-clés qui vont avoir de la marque et du keyword générique. Et je vais prendre l'exemple de Walmart Clothes, c'est-à-dire des vêtements chez Walmart, qui est un mot-clé qui était tapé de nombreuses fois aux US et qui a eu une guerre sur le CPC qui a été assez violente. En effet, le CPC sur cette requête a fait x16 en seulement un an. Mais qu'est-ce qui a pu bien créer une telle augmentation du CPC sur Walmart Clothes aux US à ce moment-là? Très simplement, c'est l'arrivée de Temu et Alibaba et les grosses marketplaces chinoises qui ont voulu aller créer énormément de CA sur des mots-clés qui, même s'ils étaient brandés, avaient quand même une dynamique relativement générique. En effet, les vêtements de chez Walmart, c'est quelque chose qui est assez impersonnel et il n'y a pas vraiment de valeurs qui sont transmises par Walmart au niveau des vêtements. Il y a des cas comme celui-ci où, à mon avis, à la place de Walmart, doit être un peu le bazar de regarder cette guerre se passer sur nos mots-clés marques devant nous, mais la question de la rentabilité doit se calculer avec les performances et le taux de conversion qu'ils ont eux sous la main, plus que à qui dépensera le plus d'argent pour essayer d'avoir la plus grosse acquisition quand on sait que des marques comme Temu ont fait de l'acquisition à perte dans des volumes assez énormes. Maintenant, si à l'heure qu'il est, vous vous posez la question de qu'est-ce que vous devriez faire vous pour diminuer vos CAC grâce au SEO, n'hésitez surtout pas à me contacter. On peut discuter 20-30 minutes gratuitement avec grand plaisir, histoire de voir si j'ai des solutions qui pourraient régler vos problèmes de coûts d'acquisition potentiellement un peu trop élevés grâce au SEO, qui est ma passion depuis maintenant bien longtemps. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée sur YouTube. Continuez de kiffer, continuez de ranker, continuez d'acquérir un max de trafic.